Allez, mesdames et messieurs, bonsoir si vous nous rejoignez en direct sur Grand Lille TV. C'est une soirée exceptionnelle que nous allons vivre en votre compagnie, car le CP Lille-Lanois a rendez-vous avec l'histoire du tennis de table, l'histoire du sport français. Il va rencontrer un club autrichien pour essayer de décrocher un titre européen. C'est la finale de Coupe d'Europe qui se jouera au meilleur des deux matchs aller et retour. L'adversaire ce soir du CP Lille-Lanois, c'est un club autrichien, le club de Strock, un club qui est, on va le dire concrètement, qui est le favori ce soir. En tout cas, c'est une soirée vraiment exceptionnelle. Jamais un club français n'a atteint ce niveau, puisque Montpellier a disputé une finale de Coupe d'Europe, mais c'était en 93, il y a 21 ans. Et donc, le CP Lille-Lanois va essayer de faire mieux en décrochant le titre européen. Pour commenter cette rencontre, nous sommes avec Nicolas Baudou, un très bon joueur de tennis de table qui a été déjà dans les 300 meilleurs joueurs français, qui est plutôt spécialisé dans le coaching de tennis de table, qui connaît très bien les joueuses qui vont officier ce soir. Nicolas Baudou, bonsoir. Bonsoir. Et dites-nous un petit peu comment vous sentez cette soirée et quels sont les enjeux et est-ce que vous y croyez, parce que en face c'est du très fort, c'est très solide cette équipe autrichienne avec, on va le dire quand même, 4 joueuses qui font partie du top 100 mondial. Ça risque d'être une partie très difficile, on part pas favori, mais j'ai confiance aux joueuses du CP Lille qui pour moi ont les valeurs individuelles de créer un exploit ce soir. Alors on peut l'expliquer, cette rencontre va se disputer au meilleur des 4 matchs, mais dans le cas d'un match nul de partout, il y aurait un match d'appui dont on ne connaît pas encore l'affiche. Mais on va déjà pouvoir démarrer avec 3 rencontres, avec la Lissoise Xia Oxiniang qui va affronter Fen Li qui est vraiment la grosse cylindrée, sans lui faire injure, la très grande joueuse qui est là ce soir. Et qui a déjà flirté avec le top 10 mondial. Fen Li qui a 38 ans, elle est numéro 1 suédoise, numéro 7 européenne et numéro 17 mondiale. C'est une ancienne joueuse de l'équipe de Chine. Et en face d'elle, Xia Oxiniang qui est la meilleure joueuse de l'équipe de Lille-Lanois. Xia Oxiniang qui a d'ailleurs été, je crois, naturalisée française là très récemment. Ce matin, exactement, ce matin. Et quelles sont les chances selon vous, Nicolas, de Xia Oxiniang dans cette rencontre? Alors en fait, Xia Oxiniang, pour moi, elle a ses chances, car en fait c'est une joueuse qui sort pas beaucoup sur le terrain international. Donc c'est une joueuse qui est vraiment pas connue des grandes joueuses européennes comme Li Feng dont elle va affronter. Et elle a un système de jeu vraiment très différent des autres asiatiques, comme vous l'a expliqué Jacques lors de votre dernière rencontre. Elle joue avec un piccolo en revers et elle s'en sert, on va dire, un peu comme les joueuses qui ont un soft. Donc c'est-à-dire qu'il va être vraiment, qui va embêter le monde avec des trajectoires de balles très flottantes, vraiment avec des variations de nature de balles. Et je pense qu'elle a toutes ses chances. Je pense que Li Feng ne va pas apprécier son jeu. D'accord, donc il pourrait y avoir une belle surprise pour Xiao. Là, les deux joueuses sont à l'échauffement. Il y a quelques minutes, c'est Hélène Parra qui a donné le coup d'envoi de cette soirée. Hélène Parra, vice-présidente en charge des sports à la région Nord-Pas-de-Calais et qui a fait quelques échanges avec Agnès Lelani quand on a vu que Hélène Parra savait un petit peu jouer au ping-pong. Voilà, en tous les cas, on va assister à cette première rencontre qui oppose donc Fen Li à Xia Oxiniang. On va le dire quand même, Xiao c'est quand même pas n'importe qui d'un point de vue du tennis de table mondial. Elle est arrivée en France en 2005. Elle est née le 8 janvier 88. Xiao, elle est numéro 5 française, 73e joueuse mondiale. Et puis elle a déjà un palmarès intéressant, même si vous le disiez il y a quelques secondes. On la voit assez peu sur le circuit international. Xiao, elle a quand même été championne d'Italie par équipe en 2010. Elle a été quart de finaliste de la Champions League en 2010 également avec le même club. Elle a été championne de France par équipe en 2011 et 2012 avec le CP Lille et vice-championne de France par équipe en 2013 puisque l'année dernière, le CP Lille n'avait pas réussi à décrocher un 3e titre de champion de France par équipe d'affilée. La rencontre va démarrer dans quelques instants. Alors, au service, Fen Li, la suédoise. C'est parti. Et un premier point perdu par la Lissoise. Espérons que ce ne soit pas de mauvais augure pour cette soirée.
Donc là, on voit déjà clairement que Li Feng vient absolument à prendre le jeu à son compte, donc en démarrage en prise d'initiative. Pour ma part, pour la reconnaître un peu, je sais qu'elle a un très gros revers en fait, donc je pense que Xiaoxin va devoir essayer de neutraliser cette partie de table dans un premier temps. Et en effet, côté revers, Li Feng, ça va très vite, comme on vient de le voir à nouveau. Et voilà, le premier point de la soirée pour le club de Sétélis Lanois. L'attaque qui reste dans le filet. Ça fait 3-2 en ce début de match. Super, Xiaoxin, super. Xiao qui revient à 3 partout. Et je pense que Sin devrait un peu plus venir dans sa partie coup droit au début de partie, pas trop dans son point fort. Et passe devant, on peut le dire. Hein. Xiao, c'est une joueuse agressive. Oui, c'est un système de jeu très agressif à la table, mais une joueuse très véloce. Alors vous le verrez durant toute cette soirée, il y a parfois des services qui vont dans le filet. Mais c'est aussi parce que les joueuses essaient de mettre un maximum d'effets pour surprendre leurs adversaires. Exactement. Et vous pouvez apercevoir que Li Feng a compris tout de suite en fait de ne pas prendre la balle, de prendre pas la balle trop tôt, elle la laisse redescendre pour donner une rotation avant, ce qu'on appelle le top spin dans le jargon linguistique. Et c'est aussi n'apprécie pas trop ce genre de balle. Et vous m'arrêtez Nicolas si je me trompe, le top spin ça permet d'accélérer la balle une fois qu'elle a rebondi du côté de l'adversaire. Exactement. La balle en fait c'est une rotation avant et en fait quand elle touche la table elle s'avère qu'elle accélère en fait la balle. Un petit peu de chance là, le filet du côté de Xiaoxin Yang. 6-5 toujours pour la joueuse autrichienne. Alors j'ai dit la joueuse autrichienne, mais bien sûr elle est suédoise, mais elle porte les couleurs autrichiennes pour le compte du club de Stroop. Elle a un petit peu manqué son attaque là. Elle a été un peu trop tendre, elle aurait dû plutôt jouer sur le coude, sur le ventre plongiste. Et on a pu apercevoir également que Li Feng a changé de service, un service très rapide pour surprendre un peu aussi. C'est serré en tous les cas cette première manche pour le moment. Alors là on a pu apercevoir un bloc coupé de Xiaoxin, c'est-à-dire qu'elle a ralenti le jeu en fait et elle a joué avec une profondeur beaucoup plus courte, ce qui est vraiment embêtant. C'est un enchaînement qu'on la voit faire assez régulièrement, Xiao. Un service très travaillé et derrière une attaque. Et ça fait vite partout.
vous l'avez vu à l'écran encore, hein, on voit la balle qui est très travaillée. Exactement. Et Seosin, je pense qu'il devrait aller voir un peu ce qui se passe dans la partie coup droit dès le retour de service et ne pas rester trop dans cette partie revers. Ouais, super. Elle a pris sa chance. 9 partout, une première manche qui demeure assez indécise. Alors est-ce que Seosin va oser le service rapide pour surprendre? C'est vrai qu'elle a voulu refaire la même chose que lors de son service précédent. Exactement, un démarrage trop tendre dans le plat coup droit, ça pardonne pas à ce niveau. Première balle de 7 pour l'équipe autrichienne. Bien joué Seosin. Vous avez pu remarquer que Seosin a été joué sur le coude, donc le milieu de table de Li Feng, et c'est très difficile, car elle doit se dégager et elle a fait une faute assez bête. Et 10 partout après cette première balle de 7 sauvée par Xiao. Encore une fois le service rapide qui a surpris Seosin. Et c'est fait, première manche pour l'équipe autrichienne de Strock. Stanley qui a serré le jeu au bon moment et qui sert très bien. Son service pose des soucis à Xiao Qingyang. C'est peut-être là-dessus que va insister le coach du CP10. Vous le connaissez un petit peu parce que pendant un moment vous avez entraîné l'équipe et le coach de Lis s'occupait plutôt de la partie coaching. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà de cet entraîneur du CP10? Bah, Eric, c'est un entraîneur qui est en place depuis plus de 25 ans de mémoire. Il a créé son poste lui-même. En fait, il a commencé avec un contrat TUC, donc en fait un enseignement les emplois jeunes. Et après, il a mené son projet, il a mis des actions en place avec les écoles scolaires. Donc il a vraiment pris son poste de A à Z en fait. Il a vraiment créé son poste lui-même. Et il a sorti de très bons jeunes, de très bonnes joueuses également. Je pense à Émilie Castel qui a été championne de France sous les couleurs du CP10, qui a intégré l'équipe de France, qui malheureusement a eu des soucis physiques, qui a dû entre guillemets arrêter le haut niveau. Un entraîneur très rigoureux, et très passionné également. On dirait qu'il arrive toujours à conserver son calme. C'est le travail d'un coach, hein. Il ne faut pas qu'il monte ses émotions aux joueuses. Hein. Et pendant ce temps-là, la deuxième manche démarre comme avait démarré la première, 3-0 pour Fenley. Et d'un point de vue personnel, je pense sincèrement que Seosin devrait vraiment, je répète une fois de plus, mais vraiment devrait aller dans le plein coup droit de Li Feng et ne pas rester dans cette demi-table revers. Hein, parce qu'elle fait vraiment pas de faute, elle tient bien la balle. Une faute bête de Seosin, ça lui arrive rarement. Elle avait pourtant bien servi là, Xiao, mais Li Feng retourne bien, sert bien. Bon, en même temps, c'est pas pour rien si cette joueuse est aujourd'hui 17e mondiale. Voilà, une petite faute, qui permet au CP10 de revenir à 5-2 dans cette seconde manche.
voit de nouveau Seosin très agressif après le service. C'est la clé du match à mes yeux. Alors ça c'est le point faible de Seosin, c'est la partie plein coup droit. Il y a forcément un peu la taille qui rentre en contre, parce que dans le plein coup droit on est tout le temps un peu plus désaxé, malheureusement sa petite taille lui fait défaut. Elle va beaucoup chercher le revers là et pour l'instant ça lui réussit pas. Et en fait, Li-Feng a très bien compris, en fait, vous pourrez remarquer de vous-même, elle recule d'un pas et il raccroche simplement. Donc comme je disais tout à l'heure, un petit spin, rotation avant, que Seosin n'arrive vraiment pas à maîtriser pour l'instant. Service revers pour changer. Et ça lui a réussi plutôt bien. 5 minutes dans ce deuxième set. Allez, il faut rester au contact. Service trop long qui n'a pas surpris Li-Feng, ça ne pardonne pas. Un peu de réussite de Li-Feng, mais bon, comme on dit dans le sport, la réussite se provoque. Elle a pris le risque de démarrer. Elle accroche le filet. Et deuxième manche pour l'équipe de Stroke qui mène donc 2 manches à 0 dans cette première rencontre de la soirée. Pour l'instant, elle n'a pas trouvé les clés Xiao. Et puis il faut dire aussi qu'elle est face à une très très grande joueuse qui a été championne d'Europe en 2013 et qui est une ancienne joueuse de l'équipe de Chine avant de prendre la nationalité suédoise. Elle était internationale chinoise. Et malgré ses 38 ans, c'est une joueuse extrêmement expérimentée. Elle est toujours dans le top 20 mondial puisqu'elle est actuellement à en 17e position. Début de la troisième manche. Li-Feng au service. Il faudrait vraiment que Seosin arrive à fermer le jeu, en fait, ce qu'on appelle fermer le jeu, c'est empêcher la prise d'initiative, pour justement qu'elle la prenne elle-même. Un bon service en tout cas là qui permet à Seosin de mener 3-0. Un peu de réussite de la part de Li-Feng qui a fait ce qu'on appelle une tranche. Alors expliquez-nous Nicolas ce que c'est qu'une tranche. Alors, une tranche, c'est quand on prend la balle entre le revêtement et le bois en fait. C'est un peu comme au tennis quand on fait ce qu'on appelle un cadre, c'est la même chose en fait. Donc la balle arrive un peu voilée et ça surprend tout le temps un peu. Alors parfois, Li-Feng va la chercher vraiment sur son coup droit et ça la surprend. Exactement. Je
pense que si c'est aussi bien perdre ce point, ça va être en mort du côté de Lys. Ce n'est pas le cas. Allez, c'est Asmin pour les points. C'est aussi qui a eu entre guillemets 2 semaines assez délicates quand elle vient de perdre ton papa d'une crise cardiaque malheureusement. Très bon revers de Xiao Yang qui permet à CP Lys de revenir à 5 partout dans cette troisième manche. Il faudrait que Xiao arrive à démarrer avec son coup droit tout de suite après le service et ne pas tout le temps jouer avec son revers pour mettre un peu plus d'effet dans la balle. Imparable, complète au spin, il n'y a rien à dire, c'est propre. Et ça va vite. Et ça va très vite. – 7-5 pour l'Ifen. Temps mort, je suppose, pour Sid. Exactement. Et vous aviez raison, Nicolas, c'est un temps mort demandé par Eric Bou. 8-5 dans cette troisième manche. L'Ifen est à 3 points de remporter cette première rencontre. Alors on disait tout à l'heure c'est un peu le match des numéros 1, mais désormais officiellement la numéro 1 du CP Lys c'est Bernie, parce que Bernie elle ne cesse de grimper au classement mondial. Elle était il y a peu encore en 80e mondial, puis 60e mondial, et récemment elle est montée aux alentours de la 52e place mondiale, alors que Xiao elle se trouve à la 73e place mondiale. Exactement, Bernie a un peu, on va dire, un peu l'opportunité de faire plus de compètes internationales au niveau international que Xiao Xin, ce qui forcément engendre sur le classement mondial en fait. Aïe aïe aïe, ce revers qui sort et ça fait balle de match pour l'Ifen. Un premier point peut-être pour l'équipe d'Autriche. La première ne sera pas la bonne. 10-6. Il en reste 4 à sauver à Xiao Xin. Et malheureusement, Xiao Yang, la joueuse du CP Lys Danois, s'incline dans cette première rencontre. Mais en même temps, on va le rappeler, ça n'est pas une surprise. L'équipe d'Autriche, l'équipe de Strock est la favorite sur le papier, avec pas moins de 4 joueuses membres du top 100 mondial. Mais on attend beaucoup de ce deuxième match qui va donc opposer Bernie Sox, Bernadette, mais ici tout le monde l'appelle Bernie, Bernadette Sox, la joueuse roumaine, qui sera opposée à Daniela Dodean, qui elle aussi est une joueuse roumaine qui a 26 ans. Et allez, autant on va se laisser peut-être aller pour le jeu on va peut-être se laisser aller à un petit pronostic. Selon vous, le score final de cette soirée, Nicolas? Allez, on se mouille et après je vous donnerai mon petit pronostic. Moi, depuis la semaine dernière, je dis 3-2 pour Lys. 3-2 pour Lys. 3-2 pour Lys. D'accord. J'espère que moi je vais avoir tort. Moi je dirais 3-2 pour les Autrichiennes, en espérant que le CP Lys soit capable d'aller les surprendre là-bas le 4 ou le 5 juin, je crois, le match retour.
Mais en tout cas, il y a un match sur lequel je crois, c'est le match qui arrive. Parce que Bernie, elle est pleine de surprises. C'est une joueuse pleine d'agressivité, qui a du mordant, qui est extrêmement rapide et qui sait s'adapter à tout type de situation aussi. On peut le dire, de toute façon, Nicolas, vous allez me le confirmer. C'est un espoir du tennis mondial, c'est en tout cas un grand espoir du tennis européen. Elle est encore toute jeune, hein, Bernie, puisqu'elle n'a que 21 ans, que 21 ans. Et malgré tout, elle est déjà 17e joueuse française. 19 ans, pardon, elle vient d'avoir 19 ans le mois dernier. Elle vient d'avoir 19 ans, absolument. Excusez-moi. Elle est arrivée en France l'année dernière. Elle est née en mars de l'année 95. Et elle est déjà 52e joueuse mondiale. Elle a un palmarès sacrément fourni pour son jeune âge, puisqu'elle a été 11 fois championne d'Europe en catégorie jeune. 4 fois par équipe, 4 fois en double et 3 fois en simple. Elle a été quart de finaliste des championnats du monde junior en 2012. Et elle a réédité cette performance l'année suivante en 2013. Bernadette Sox, elle a été aussi vice-championne d'Europe par équipe en 2013, quart de finaliste en double, 8e de finaliste en simple. Et lors des championnats de Roumanie, elle a souvent brillé en catégorie jeune. Et elle a même été championne de Roumanie en double mixte. Elle est médaillée de bronze en double dame, médaillée de bronze en simple dame. C'est tout simplement la joueuse la plus titrée européenne, aussi bien homme que femme. C'est la joueuse qui a détrôné cette année Vladimir Samsonov, qui avec sa médaille de bronze au dernier championnat d'Europe junior a simplement pris sa place sur la plus haute marge du podium. C'est la joueuse la plus titrée d'Europe. Elle joue énormément, elle dispute beaucoup de matchs, tant en France qu'à l'international. Et c'est à mes yeux la joueuse la plus douée européenne. Elle a une dextérité, elle a ce qu'on appelle dans le jargon pongistique une main en or en fait. Elle fait ce qu'elle veut avec la balle. Eh bien, espérons que cette main en or va permettre au CP10 d'égaliser à un point partout dans cette soirée. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle qu'il s'agit de la finale de la Coupe d'Europe de tennis de table. C'est historique, hein, puisque jamais un club de la région n'a atteint ce niveau. Et il y a d'ailleurs très peu de clubs qui ont réussi à décrocher un titre européen. Je crois que ça a été le cas de Caen chez les messieurs. Le Valois a dû disputer une finale européenne. Et Montpellier chez les femmes. Mais c'était en 93, il y a 21 ans. Et Montpellier avait atteint la finale mais n'avait pas réussi à s'imposer et à décrocher le titre européen. Alors attention, hein, on dit beaucoup de bien de Bernadette Sox, beaucoup de bien de Bernie, mais elle ne va pas affronter n'importe qui puisqu'il s'agit quand même de la 20e joueuse européenne et de la 40e mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle, parce que je crois que vous la connaissez un petit peu? Dana Venel, c'est une fille qui a été dans le top 20 mondial il y a encore très peu de temps. Elle était, je pense, 17 mondiale de mémoire. Elle a eu des petits problèmes de genoux. Bon, on peut le voir avec sa genouillère qu'elle porte aujourd'hui. Et c'est une joueuse également, un peu comme Bernie, talentueuse, avec un très gros revers, école roumaine, parce que dans les pays de l'Est et surtout en Roumanie, ils axent beaucoup le travail sur la partie revers. Et c'est une joueuse qui a un jeu simple, vous allez pouvoir le voir de vous-même, mais qui met énormément de balles sur la table, tout simplement. Parce que je rappelle, le but du tennis de table, c'est de mettre une fois de plus la balle sur la table que son adversaire. Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. C'est parti pour ce deuxième match. Et c'est Bernie qui remporte le premier point. Ça fait toujours du bien au moral de remporter un premier point. Exactement, ça prouve que... Alors elles sont toutes les deux roumaines, donc j'imagine qu'elles se sont déjà jouées. Elles ont dû jouer, je pense, 3 fois de mémoire. Bernadette l'a battue une fois et a perdu 2 fois, mais elle était quand même beaucoup moins forte que Bernadette il y a quelques années. Mais Bernie l'a déjà battue donc. Ouais, elle l'a déjà battue une fois. Cette attaque de Dodéane qui sort. 3-2 pour la joueuse de Lys. On voit le gros démarrage rotation de Daniela Dodéane avec énormément d'effets. D'où la faute bête
de Bernie, ma bête, excusez-moi. C'est pas une faute bête, c'est bien levé de la part de Venel. Un petit peu de réussite là du côté de Bernadette Sox qui mène 5-4 dans ce premier set face à la 40e mondiale. Une remise très agressive de la part de Bernie qui a remisé tendu dans le plein revers, ce qui a surpris Daniela. Daniela Dodian qui assez récemment a été quart de finaliste des championnats du monde par équipe qui sont déroulés au Japon à Tokyo. C'est dire si le tennis de table roumain, en tout cas chez les femmes, est compétitif au plus haut niveau. Et c'est bien que vous le dites parce qu'à mes yeux, la Roumanie, c'est la nation, je vais pas parler de respectable, mais c'est la nation vraiment où ils ont 3 joueuses vraiment roumaines. Il n'y a pas de chinoise naturalisée chez elles en fait. Donc c'est vraiment une valeur européenne, vraiment 100%. Il y a une vraie culture de tennis de table en Roumanie. Exactement. Alors peut-être pas autant qu'en Chine. Vous avez pu observer le très bon top spin de Bernadette avec, comme je le disais tout à l'heure, avec un super poignet en fait, elle dirige la balle comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut avec la balle en revers. Et pour l'instant ça a l'air de payer. Alors je sais pas si vous voyez comme nous sur ces images les effets qu'on peut avoir même en attaque avec un effet latéral sur la balle qui a permis à Bernie d'excentrer son adversaire pendant l'échange. Donc un effet latéral, j'explique un peu, c'est un effet en fait qui va soit de droite à gauche ou de gauche à droite. En fait. La balle tourne un peu comme une toupie en fait, pour être plus simple. Et c'est une première balle de 7 pour le set tennis dans cette deuxième rencontre de la soirée. 10-7 pour l'instant pour Bernie. Qui a la faveur de cette faute dans le filet, cette attaque de Daniela Dodian qui reste dans le filet. 1-7 à rien. On respire un peu plus parce que c'est vrai qu'on a été un peu pris à froid par ce premier match où malheureusement Xiao Qingyang n'a pas réussi à remporter le moindre set face à la grosse pointure de l'équipe de Strock. Ça fait du bien ce set pris, ça va donner confiance à Bernie mais aussi à toute l'équipe. Et c'est important de parler des sets gagnés, des sets perdus, parce qu'en cas de match, on va dire remporter 3-2 à l'aller et remporter également 3-2 pour Strox au retour, ce qui est mon pronostic, ça va se jouer au set avérage en fait. Donc les sets perdus, les sets gagnés sont très importants. Et en cas d'égalité au niveau des sets, ça peut même aller jusqu'au point avérage. Ça peut aller au point avérage, exactement. Donc chaque point compte. Exactement. Allez, au départ de cette deuxième manche, Bernie au service. Service marteau pour Bernie. Donc service marteau, j'explique un petit peu, c'est l'image qu'on donne aux enfants quand on apprend à les faire. C'est l'image du marteau et du clou simplement en fait. Vous pouvez regarder, vous voyez bien ça l'image.
Et ça permet de donner des effets vraiment différents, latéral coupé, latéral lifté, donc vraiment de donner vraiment un maximum d'effets à la balle. Berny qui s'en veut là sur cette faute directe. Alors on dit faute directe, mais contrairement au tennis, en tennis de table, il y a quand même très peu de fautes directes et énormément de fautes provoquées, liées notamment aux effets. Exactement. Ça sort 3-1 pour Berny. C'est l'air bien dans son match. Malgré tout, attention, car Berny, quand elle a tendance à dominer trop facilement ses adversaires lors des 2 premières manches, elle peut faire preuve d'un relâchement coupable. C'est d'ailleurs ce que m'expliquait lors des demi-finales Jacques Secrétin, qui la connaît aussi assez bien. Elle est très forte dans l'adversité, Berny, mais quand elle gagne un peu trop facilement, il peut y avoir parfois un petit relâchement. Exactement. Alors est-ce dû par rapport à la jeunesse? Je sais pas trop, mais c'est vrai qu'elle a tendance à relâcher inconsciemment, on va dire à chaque fois. En tout cas, elle est très bien dans son match pour l'instant, et cette attaque le prouve encore. 5-1. Et Berny qui se doit de se rattraper de la demi-finale retour, car ses parents ont refait le déplacement de Roumanie en fait, et elle m'a dit tout à l'heure qu'elle voulait faire le plein pour ses parents justement. C'est une motivation beaucoup qui compte à ses yeux en fait. Et c'est bien normal. 6-2. Un très joli tech spin en ligne qui a surpris Daniela. Ça sort à nouveau. Contrairement à la joueuse de Lys, Daniela Dodean Montero a quelques difficultés. Attention, restez concentré pour Berny jusqu'au bout. Deux bons services de Dodean qui lui permettent de revenir à 8-4 dans cette seconde manche. Exactement, Berny a cherché à remettre très très tôt pour empêcher la prise d'initiative et malheureusement c'est parti dans le filet. Par contre, quand elle est bien positionnée avec une attaque, en général ça fait mouche. Exactement, dans sa partie revers surtout. Et c'est une balle de 7 pour mener 2-0. Voilà, superbe attaque. Elle termine cette deuxième manche sur un coup droit canon. J'ai le sentiment que ça va vite, très vite, un peu trop vite pour Daniela Dodean. Voilà, il faut qu'elle reste dedans maintenant. Alors on l'a aperçu il y a quelques instants. C'est Agnès qui au changement de côté coach un petit peu Berny. C'est même pas coaché, en fait Eric dit les choses, parce qu'en fait Eric ne parle pas très très bien anglais. Donc c'est en fait il dit les choses à Agnès et Agnès traduit. Et Agnès traduit. Exactement. Je crois qu'il faut savoir que Berny a quand même pas mal progressé en français depuis qu'elle est elle arrivée. commence à bien parler français, elle fait vraiment beaucoup d'efforts.
Début de la troisième manche entre Daniela Dodean Montero et Bernadette Sox. Une faute de placement de jambes de la part de Bernie sur ce point. On voit Bernie un peu se parler à elle-même. Ça fait partie du tennis de table, de s'extérioriser un petit peu pour enlever toute la pression. Et Bernie, c'est un tempérament bouillant, hein, on le voit. Elle s'en veut quand elle commet une faute. Et elle le montre. 3-1 pour Stroke dans cette troisième manche. On a pu apercevoir Daniela qui prend énormément de risques parce qu'elle sait qu'elle est menée de 0, qu'elle n'a plus rien à perdre. Donc elle a essayé de prendre un risque en ce qu'on appelle un flip coup droit. Donc en fait un flip coup droit c'est de prendre l'initiative sur une balle courte. Elle était pourtant en mauvaise posture dans cet échange, la joueuse niçoise. Et cette remise en revers lui permet malgré tout de marquer le point, de revenir à 3 partout. Et le public est avec elle, bien sûr. Et elle passe devant. Donc rendez-vous compte, Bernadette Sox mène 2 manches à rien et 4-3 face à une joueuse qui est quand même la numéro 2 romaine. C'est un palmarès très intéressant puisqu'en 2011 elle a été vice-championne d'Europe en double dame. Elle a été l'année suivante quart de finaliste des championnats d'Europe dames. En 2013 elle a été vice-championne d'Europe par équipe avec un autre club autrichien. Daniela Dodean qui s'était aussi illustrée lors des championnats du monde qui avaient eu lieu à Paris l'année dernière. Elle était 16e de finaliste de ce mondial parisien. Très beau revers en ligne droite de la part de Daniela qui a déporté Bernie, pardon. Un petit peu comme c'est aussi en fait, le point faible de Bernie, ça reste à demi-table coup droit en fait. Surtout dans le jeu en vitesse. Quand elle prend le temps de construire son point, Bernie, elle est vraiment redoutable. Hein. Exactement. Elle varie beaucoup la rotation, la profondeur de la balle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, elle a une main en or. La balle n'est pas bonne. Elle a touché le côté de la table, mais en phase descendante. En phase descendante, ouais. On voit Daniela qui le dit à l'arbitre. Alors nous, on n'est pas bien placé pour juger puisqu'on est de l'autre côté de la table par rapport à là où a tapé la balle. Donc Daniela Dodean fait savoir qu'elle n'est pas du tout d'accord avec la décision arbitrale. Bernie ne s'en mêle pas. Et elle a bien raison, elle doit rester concentrée sur cette troisième manche. Allez, il ne faut pas que ce petit incident de match perturbe la joueuse du CP10.
Bernie doit impérativement rester concentré parce que là c'est un petit fait de match. Daniela Dodehan n'a pas l'air de vouloir reprendre le jeu. Et la coach autrichienne s'en mêle. Si, ça va reprendre. 7-5 pour Bernie. Espérons que la physionomie du match ne va pas changer. Le jeu reprend. Temps mort demandé par Daniela pour reprendre ses esprits. Ouais, parce que là, en plus, Daniela Dodehan, si elle continue sur cette voie, elle va s'attirer les foudres du public, qui jusqu'à maintenant, forcément, soutient Bernadette Sox, mais pourrait commencer à siffler un petit peu la numéro 2 roumaine. Donc c'est un temps mort pour reprendre un petit peu ses esprits. Bernadette Sox mène 7-5 dans cette troisième manche qui pourrait être la dernière si Bernie l'emporte. Et le jeu reprend. Alors là ça change encore, un beau geste de Bernadette Sox qui a demandé à l'arbitre de remettre la balle. Un geste très fair play de la part de la joueuse du CP10. Alors excusez-moi de vous interrompre, mais en fait ce n'est pas point à remettre, en fait elle a donné le point. Parce que le point quand est joué, on n'a pas le droit de remettre en échange. Donc au lieu de 7-5, on se retrouve à 6 partout dans ce troisième set. Et cette fois-ci, le jeu reprend pour de bon. Allez Bernie. Une bonne remise courte. Un très bon service latéral de la part de Daniela qui met en échec Bernie. La balle qui tape la bande du filet, ça sort. 8-7 pour Daniela Dodehan qui repasse devant en cette fin de troisième manche. Très bien. Il faudrait que Bernie arrive à prendre la balle très très tôt pour donner le moins d'informations possible à Daniela en fait. Chose qu'elle a faite sur ce point. Et ça fait 8 partout. Joli, hein, et son revers a fait la même chose. 9-8. Bernie repasse devant à nouveau. Elle est à 2 points du match. Et là voilà la balle de match, 18. Bernie au service pour tenter d'amener un point au CP10 Léman. C'est fait. Super. Cet incident de match en milieu de troisième manche aurait pu la perturber. Elle est restée bien dans son match. 11-8 dans la troisième manche. Et ça fait un partout, Nicolas. Oui. Bernie qui a dominé ce match de la tête aux pieds, comme on dira. Et il n'y a rien à dire, elle était supérieure sur le match. Un partout, la balle est au centre. Et l'air de rien, Bernie qui fait encore une performance, puisque malgré
son classement de 52e mondial. Elle vient de l'emporter 3-0 contre la 40e mondiale, une joueuse mieux classée qu'elle, qui a même été, vous le disiez tout à l'heure, 19 mondial, 17 ou 19 mondial exactement. 17e mondial. Ça fait un partout dans cette rencontre. L'occasion de vous rappeler un petit peu le parcours du CP Lycée Lannoy dans cette Coupe d'Europe. Le CP Lycée qui a passé les 2 premiers tours sans encombre, l'a emporté 3-0 face à un club italien en 8e de finale, a battu en quart de finale le club russe de Tumen, et puis on l'a vécu sur Grand Lille TV, le CP Lycée Lannoy qui l'a emporté contre Odenin, le club tchèque, au meilleur des 2 matchs, puisqu'à partir de demi-finale lors de la Coupe ETTU, qui est la Coupe d'Europe, bien le CP Lycée l'avait emporté 3-1 à domicile et 3-2 là-bas à l'extérieur. Donc les voilà en finale. C'est un petit break. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette soirée exceptionnelle. Et on va notamment voir jouer Agnès Lelanic qui va affronter Petra Oas. Ça va être aussi un match difficile pour Agnès, mais on y croit. Ça va être très très difficile pour Agnès, mais pourquoi pas un exploit d'Agnès. Agnès, on sait son tempérament de guerrière qui ne va pas lâcher un point. Après, à voir comment Petra joue sur défense. On va savoir ça dans quelques instants. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette soirée de tennis de table sur Grand Lille TV. A tout de suite.